Bonjour tout le monde. Je ne sais absolument pas si elle va coopérer et si elle va me laisser vous parler. À mon avis, si. Alors, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors, avec la deuxième semaine de Ramadan qui commence. On est lundi. Donc, ça fait déjà une semaine. J'espère que vous tenez le coup et maintenant, on commence à s'y habituer. Donc, normalement, ça devrait aller, Inch'Allah. Surtout si vous vivez en Belgique et que vous avez le même climat que moi. Que nous en fait, voilà, ça se passe assez pas mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maison. Alors avant de poster la buanderie, puisque j'ai terminé la buanderie, je voulais terminer définitivement avec le couloir. J'avais posté déjà partie 1 et là je me suis dit bon, en fait j'attendais que mon mari fasse encore une petite tâche que je lui avais demandé, mais je crois que ça ne risque pas d'arriver, donc je me suis dit c'est quoi, je vais poster la partie 2 et puis ça sera fait, comme ça j'ai directement vos idées et vos suggestions si vous en avez. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le couloir, donc j'ai tout terminé, on a tout peint. Et comme vous le savez, on a fait les travaux, donc on a fait l'étage, le grenier avant, qui est devenu un étage. Évidemment, quand on fait les travaux, le couloir, c'était vraiment l'endroit qui était le plus sale, puisque les ouvriers passaient par là. Donc on a fait l'escalier, il n'y avait pas d'escalier avant. On a placé un escalier, donc voilà, c'était inévitable, il fallait tout repeindre. Donc on a tout repeint, je vais vous montrer aussi parce que je voulais en fait que ça fasse une continuité avec le bas et le haut. Donc j'ai utilisé partout la même peinture qui est la Seekens. Franchement la Seekens c'est vraiment une très bonne peinture, elle est très chère mais elle est extrêmement lavable. Donc quand vous avez des enfants, franchement c'est le top. Maintenant encore, là maintenant ça fait quelques mois déjà en fait que j'ai terminé le couloir mais que je n'ai pas posté. Donc ça fait quelques mois déjà et quand il y a des petites saletés ou des petites taches, c'est tout à fait normal parce que bon, quand on a des enfants c'est pas évident et comme c'est le couloir c'est très sensible comme endroit, donc je passe avec mon petit monsieur propre ou bien un torchon en fait bien humide et puis c'est de nouveau propre, voilà, comme neuf. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer le couloir terminé, je vais tout mettre en barre d'infos, donc c'est les appliques que je vais mettre en barre d'infos et les lustres que j'ai achetés. L'armoire encastrée, malheureusement, je ne peux pas mettre en barre d'infos. Je peux mettre les bacs de Ikea, mais je ne peux pas mettre plus que ça, puisque ça a été fait par nous-mêmes. Vraiment pour avoir un effet armoire encastrée, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, on se rejoint juste à la fin. Au revoir. Alors, un petit récap de la première vidéo, donc la première partie du couloir. Nous avions pris les bacs Plaza de chez Ikea. Donc, il me fallait un grand bac et puis un bac juste au-dessus. Donc, vous allez voir juste après qu'il y a 2 grands bacs qui ont été montés. Ensuite, ces 2 grands bacs, c'est ce que je vais utiliser pour créer le dressing, enfin l'armoire encastrée. Ensuite, c'est ce que j'ai pris du bois de chez Gamma. Donc, tout ça, vous pouvez voir dans la vidéo partie 1 que je vais mettre ici en barre d'infos. Ensuite, nous avons construit la structure. Donc, la structure contre le mur, il me fallait une structure contre le mur même. Donc, des panneaux sur le côté des murs ainsi qu'une structure au sol. Donc là, vous voyez l'espace avec lequel on a travaillé. Donc, c'est un tout petit espace qui se trouve dans le couloir. Alors les bacs en question, les voici. Donc il y a un grand bac et puis un petit. Par rapport à les mesures que j'avais besoin, c'était vraiment tout ce qui était possible. Et de toute façon, c'est ce que j'ai fait avec et ça allait très bien. Donc j'ai décidé de les fixer évidemment au mur pour que ça soit bien sécurisé. Nous avions construit, comme j'ai dit, une structure autour du mur, donc autour des murs, autour des murs qui vont se trouver autour du bac, ainsi qu'au sol. Au sol, on a décidé de mettre une genre de plateforme pour que ça fasse vraiment armoire encastrée et pour pouvoir peindre le tout par après. Alors, toute la construction a été bien décrite dans la partie 1. Donc là, je vous fais vraiment un petit débrief vraiment très rapide. Là, vous voyez que l'armoire encastrée est bien posée à l'intérieur. Donc, les étagères sont faites. Il y a déjà une grande partie de l'électricité qui a été faite parce qu'au début, en fait, le but était que chaque étage soit
illuminé quand on ouvre l'armoire et qui est vraiment une lumière automatique qui vienne. Donc là, tout est déjà en fait placé à l'avance. Donc les lumières ne sont malheureusement pas encore placées, mais ça viendra dans le futur, Inch'Allah. Donc là, vous voyez toute la structure de l'armoire, ça fait vraiment une structure encastrée. Si nous, on l'a fait, honnêtement, vous pouvez le faire sans souci. C'est vraiment, faut vraiment prendre son temps. Et puis, quand on prend son temps, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Mais donc, voilà. Ensuite, ce qui me manquait, c'était la partie lumière. Alors, il y a la musique de Nihal dans le fond. Elle est en train de jouer, mais c'est pas grave. J'espère qu'en tout cas, ça va pas trop vous déranger, cette musique qui est dans le fond. Mais donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, comme vous le voyez, le spot, franchement, c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'aurais aimé qu'elle soit au milieu. Mais comme je vous ai dit, c'était vraiment pas possible avec le Metal Stud. Donc, voilà, j'ai bouché tout le trou et j'ai repeint le plafond. Donc, voilà, il y a vraiment aucune trace maintenant. Il n'y a plus aucune trace, donc voilà ce que ça donne. Et puis voilà ce que ça donne pour le cadre. Donc quand on rentre, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'imaginais en tête. Je voulais qu'on voit en fait le cadre quand on rentre. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça le met bien en valeur et ça a exactement la bonne taille. Donc ça a la taille du mur qui est juste en face. Donc voilà ce que ça donne pour ce coin-ci. Alors le meuble, voilà ce que ça donne aussi. Et je suis super contente parce qu'il y a vraiment tout à l'intérieur, tout ce qui est chaussures. Et donc on trie sans cesse. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait très rangé. Donc voilà pour ce coin-ci. Alors nous avons placé les portes. Donc voilà ce que ça donne. Les portes, ben, c'est ceux de Ikea. C'est exactement les mêmes les portes qu'on a pris avec les Platza. Comme vous le voyez, j'ai déjà mis les chaussures à l'intérieur. Franchement, j'ai pas pu attendre. Donc voilà, j'ai déjà tout mis à l'intérieur. Là, ça fait déjà quelques jours. Donc il faut déjà que j'enlève tout et que je nettoie le tout. Mais donc il y a des étagères un peu partout jusqu'en haut. Donc comme ça, vraiment, tout ce qui est chaussures est à l'intérieur. Alors les poignées viennent de chez Etsy. Ce sont les poignées que j'avais avant en haut, dans le meuble noir. Alors si vous me suivez, vous savez très bien de quoi je parle. C'est le meuble noir qui se trouve dans le couloir. Donc j'ai décidé de les mettre ici puisque depuis, en fait, nous avons mis des poignées dorées. Je voulais à peu près les mêmes que ceux de la salle de bain. Mais donc voilà ce que ça donne pour le meuble. Et je trouve qu'il est assez réussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer aussi le reste du couloir parce que pour moi, c'est officiellement terminé. Je vais vous montrer les lustres qu'on a mis puisqu'on n'avait pas de lustre ici. Alors, j'ai acheté ce lustre de chez Amazon. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Mais quand il est arrivé avec une couleur un peu moutarde et je trouvais ça horrible. Donc, j'ai acheté une bonbonne en laiton, couleur laiton. Donc, c'est un peu un doré foncé. Et je trouve qu'elle est bien mieux comme ça. Donc, je vais mettre juste ici une petite photo de quand elle est arrivée. Mais donc, vraiment, c'est le moins cher que j'ai trouvé. En fait, je voulais que ça ressemble un peu au lustre qui se trouve ici dans le salon, au noir. Et je voulais que ça fasse un peu un rappel. Je voulais pas m'éloigner trop du style de ceux-là. Mais donc, ils ont exactement la même taille, sauf que ceux-là, ils sont carrés. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai un de ce côté. Et puis j'en ai un autre qui se trouve juste ici, de ce côté. Donc voilà, donc j'en ai deux. Donc ceux-là, c'est plus... Ceux-là, les appliques, je vais les mettre aussi en barre d'infos. C'est plus pour l'ambiance, la nuit, puisqu'on les laisse allumer. Et quand quelqu'un veut descendre, mais en fait, ça fait une lumière un peu tamisée, alors que les lustres, ils sont plus forts. Donc, c'est mieux, en fait, quand je suis en train de nettoyer le couloir, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais en fait, je vois mieux les choses, alors qu'avec les lumières tamisées, c'est pas évident. Donc, voilà. Et puis, le couloir a été complètement peint. Donc, tout est terminé. Attends, je vais vous montrer
Je vais vous montrer. Je vais peut-être commencer par la cuisine, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà le couloir, à quoi il ressemble. Donc tout est bien propre. C'est trop satisfaisant la peinture. Voilà. Et puis ce côté-ci, c'est les escaliers. Donc j'ai accroché aussi mon petit cadre. Je ne vais pas vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais donc voilà, il y a un plan de Bruxelles et puis les alentours. Et puis il y a notre adresse avec la maison des El Katouti. Donc comme vous voyez ici, mon mari a un peu de travail encore à faire. En fait ici, il va y avoir l'interrupteur de la lumière extérieure. Donc ça, je vais vous montrer ça aussi bientôt. Mais donc ici, l'interrupteur du bas, c'est en fait le switch vers le haut et le bas. Donc quand je suis en bas, je peux allumer en haut et en bas. En haut et en bas, comme vous le voyez. Et en fait, l'interrupteur qui se trouve juste ici, ce sera l'interrupteur de l'extérieur. Mais donc, ça, je ne pourrais pas encore vous le montrer. Et puis, ici, il y a mon escalier. Donc ici, j'ai mis un petit tapis quand je rentre. Ici, il y a mon escalier. Et puis, en haut, il y a exactement la même lumière qu'on a mis juste ici. Vous voyez, il y a exactement la même lumière. Si vous voulez, après, on peut monter en haut pour vous faire un petit rappel de l'étage. Mais donc, voilà ce que ça donne. Ici, il y avait la porte d'entrée, tout a été bien nettoyé, j'ai vraiment bien tout récuré. Ici, j'ai un grand chauffage quand je rentre. C'est le seul chauffage qu'on a pour le couloir. Et puis, quand on va de ce côté-ci, c'est la salle de jeu, le bureau et la buanderie. La buanderie que d'ailleurs, je vais poster très bientôt parce qu'on a tout refait. Donc, voilà ce que ça donne pour le couloir. Et ici, en fait, j'ai le bureau. Là-bas, j'ai la salle de jeu. Et ici, j'ai une salle de bain. Puis, donc là-bas, c'est de nouveau la cuisine. Et puis, si on remonte par là, on va remonter vers l'étage qui était avant le grenier. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est un peu une continuité. J'ai mis aussi exactement la même couleur. Donc, la sequence en haut et en bas. Je voulais vraiment que ça fasse une continuité du couloir, tout simplement. Donc, je vais vous montrer la lumière ici. Ici, j'ai des spots. D'ailleurs, en bas où il y a le cadre, c'est exactement les mêmes spots. Et puis, ici, de nouveau, la même applique. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, partout, du sequence. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse pour des nouvelles idées. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, mais voilà, pour moi, le couloir, c'est enfin terminé. Alors, voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu, comme je vous disais. Je crois que ça fait 1000 fois que je répète la même chose. Mais donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Franchement, je suis toujours preneuse si vous avez d'autres idées. Ouais, franchement, le cadre illuminé, c'est vraiment le truc, j'adore ça. Surtout le soir. C'est vraiment le truc que je trouve que ça fait une petite touche d'écho au couloir sans trop charger. Je ne veux pas avoir absolument des cadres un peu partout dans le couloir puisque ça me fait, quand on a de l'entretien, en fait c'est compliqué. J'ai envie de faire vite, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Enfin, j'ai envie de faire autre chose tout simplement et j'ai des hobbies. Donc, j'ai pas envie de passer mon temps à nettoyer cadre par cadre et tout dépoussiérer. Donc, je trouvais que 2 cadres en fait dans le couloir c'était plus cassé. Donc voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Je ne sais pas si je vais poster la buanderie la semaine prochaine ou si on va faire un truc jardinage et puis des recettes pour le Ramadan. En tout cas, vous le saurez via Instagram et vous le saurez la semaine prochaine sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vais passer ma soirée avec ma petite Nihal. On va aller chercher les enfants et puis voilà. Mais donc voilà, n'hésitez pas à commenter en commentaire comme d'habitude si vous êtes nouveau ici, à vous abonner à la chaîne puisqu'on a plein de nouveaux projets et le potager commence bientôt. Je vais commencer les semis là cette semaine, je vais faire quelques semis, donc je vais filmer tout ça et voilà. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.